Bonjour à tous, c'est Elodie Lotfan. Aujourd'hui, je vous propose un témoignage édifiant qui m'a beaucoup touchée par la souffrance endurée par le petit Melchior et sa famille. Leur histoire reflète le désarroi dans lequel de nombreuses familles en errance peuvent se trouver lorsque le diagnostic n'est pas posé, mais aussi par le manque de sensibilité et d'écoute dont certains professionnels peuvent faire preuve. Une situation qui a plongé cette famille dans un quotidien infernal avec une fin cependant heureuse. Éléonore, c'est à vous. Éléonore, j'ai 46 ans. On a eu en 2015 un enfant qui s'appelle Melchior et une fille qui s'appelle Maris. On a découvert il y a moins d'1 an que Melchior était porteur de TSA. On est une famille, tout ce qui est un peu conventionnel, sauf qu'on a toujours eu un fonctionnement pas conventionnel. Melchior a une première difficulté à 2-3 semaines de vie. Il avait énormément de difficultés à s'alimenter. On lui a diagnostiqué très rapidement un reflux gastro-œsophagien qui créait des brûlures. C'était du reflux interne, c'est pas un enfant qui vomissait, mais du coup il avait mal pour manger. Donc c'était déjà tout bébé très compliqué, la nourriture. Il était énormément dans mes bras, il pleurait beaucoup. Moi, ce qui m'interpellait, c'était les mouvements de tête, les mouvements de corps, les balancements d'avant en arrière, et les mouvements de tête comme ça, perpétuels, et puis il se faisait beaucoup tourner. En corrélation avec le RGO, il avait des problèmes ORL, puisque forcément, donc, l'œsophage était brûlé. Et en fait, l'acidité remontait dans les oreilles et dans le nez. Donc, il avait des angines, il avait des otites, il avait des rhumes à cause de ça. Et donc, ça, on me disait, c'était à cause des oreilles. Voilà, on était vraiment focus sur la santé. Ça, c'était un vrai souci. La scolarité, ça a toujours été compliqué. L'entrée en maternelle, ça a été catastrophique en petite section. Et il se trouve, c'est vrai qu'il pleurait beaucoup, donc c'est probablement pas très agréable pour l'instit. Mais elle avait plus en grippe, quoi. Donc, bon, elle s'en occupait pas plus que ça. Tant bien que mal, ici et faire. Alors après, ça n'a jamais été tout rose, mais il a commencé à travailler avec les autres petit à petit. Voilà. Et l'année suivante, on a changé d'école en se disant, bon, c'est quand même pas le pied, quoi. Et après, on a une section à école publique traditionnelle avec une directrice qui lui a donné le goût de travailler, qui lui a donné le goût de bien faire. Il a réussi, mais par relation de confiance, par l'intérêt à lui. Quand on s'intéresse à lui, c'est encore vrai. Il est capable de donner beaucoup, de faire plaisir, de s'investir, d'apprendre, de comprendre. Après, avec un parcours chaotique, parce que l'opération des oreilles, dépression suite à l'opération, on ramène quand même avec la santé, il était quand même très absent. Alors, ça n'allait pas avec les autres. Il avait un copain, c'était compliqué. Je l'amenais le matin à l'école, c'était difficile. Franchement, j'avais l'impression de l'amener à la potence. Moi, après, j'arrivais au boulot. Combien de fois je suis allée pleurer 5 minutes avant de me mettre à mon poste de travail parce que on avait le cœur lourd tous les deux, parce que je savais que c'était compliqué, que je le forçais. On voyait une psychologue qui me disait non, 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 il faut passer de l'angoisse, il faut le mettre. Donc, on le mettait, on passait ses caps, quoi. Puis en CP, il y avait une institutrice adorable, un 11. Et elle a compris qu'il apprenait bien quand il était devant à côté d'elle. Il posait beaucoup de questions sur l'environnement ou autre chose, et qu'une fois qu'elle avait répondu à ces questions, il travaillait. Elle était à l'écoute des signaux, quoi, et elle s'adaptait. Et puis, en plus, c'est l'année aussi où j'avais découvert, grâce ou à cause d'une énième hospitalisation, qu'il y avait une opération qui existait pour l'estomac. Et il a été opéré du RGO, et ça a été génial parce que après, il a pu remanger. Donc nous, CP rassuré, il avait fait un bon CP, les problèmes de santé étaient derrière, on y allait, la fleur au fusil, ouais, super. Et l'institutrice de CE1, fraîchement diplômée, extrêmement intransigeante, extrêmement rigide. Ça s'est mal passé assez rapidement. Il avait des comportements plus en colère, plus intransigeant. Et puis un soir, pendant les vacances de la Toussaint, il m'a parlé, il m'a dit « Maman, maîtresse, ça va pas. Maîtresse, elle punit, je sais pas pourquoi. Elle met des noms au tableau, elle nous met dans la classe à côté. Moi, j'ai peur. » Et j'ai pris rendez-vous et elle a fait au début quelque chose que j'ai trouvé assez sympathique et bien. Elle lui a dit, écoute, c'est vrai que j'ai pas toujours le temps de répondre à tes questions en classe parce qu'il essayait, il lui posait des questions, il se faisait envoyer bouler. Elle lui a dit, écoute, tu prends un papier, un crayon, tu notes et puis tu me donnes tes questions et puis je prendrai le temps d'y répondre. Ça a marché 1 mois, 2 mois et puis jusqu'au jour où elle a déchiré un des mots devant lui sans lui répondre. Alors, ça a toujours aussi été Melchior, un enfant coléreux et colérique. On avait toujours mis ça sur les brûlures, sur l'agacement de douleur, d'estomac, de remontée gastrique, etc. Et là, on a eu des colères comme jamais on avait eu. Et la première sur qui se reportait, c'était sa sœur. Donc, on a appris à sa sœur à monter dans sa chambre, à se cacher sous son lit.
C'est-à-dire qu'il prenait des trucs, mais tout ce qui lui tombait sous la main, hein. C'était une gourde en métal, ça pouvait être une branche. Enfin, Marie, elle montait, mon mari était là, il montait avec elle. Et moi, j'étais là et je le mettais dans la première pièce en rentrant qui était avant notre salle à manger. Et là, il pouvait balancer ses trucs. Décharge complète. Après, il prenait la plaide et puis il se mettait sous la plaide un autre quart d'heure. Tous les jours, chaque sortie d'école. L'institutrice en face sourde, et puis là j'avais une babysitter qui était une étudiante super. Le soir quand je rentre, elle me dit mais qu'est-ce qu'il y a, Melchior? Je dis oui, je sais que ça va pas, je sais. Puis moi j'étais tellement le nez dans le guidon parce que mon mari était extrêmement affecté par les crises de mon fils, alors du coup après on a compris pourquoi aussi, extrêmement déstabilisé lui-même, et puis moi il fallait que je tienne quoi. Et le soir tard j'ai cherché sur internet, j'ai tapé en fait ce qu'il avait, c'était les crises de colère, puis aussi avec l'histoire de santé qu'il avait eu, etc. J'ai tapé plein de mots-clés, et puis je sais pas, comme ça, par enchantement, je vois Asperger. Une vidéo, je clique, je regarde, et là je dis, ah, donc il avait 7 ans, et puis on est tombé sur une association en région parisienne qui organise des cafés Asperger, et puis mon mari a de temps en temps des déplacements à Paris, donc il est allé, il est sorti de cet endroit, il m'a téléphoné, il m'a dit appelle la dame de l'association, appelle-la, voilà, c'est le bon endroit, appelle-la. Et puis par question d'urgence dans laquelle on était, on est passé par cette association pour le diagnostic. On a fait les tests en mai et en juillet c'était posé. C'était une réponse, c'était un soulagement parce qu'en fait, alors c'est pareil, je le dis maintenant, au fond de moi, je savais que cet enfant, il y avait quelque chose. J'en ai voulu à beaucoup de gens quand même. Il y a eu comme ça 2-3 personnes dans toute son histoire, médecins, qui m'ont mis très mal. Mais ma culpabilité à moi, elle va beaucoup mieux maintenant. Il a quand même fait la rentrée dans la même école en CE2. Ça a été une rentrée catastrophique malgré ce que j'avais essayé de mettre en place avec le directeur, en allant voir l'institutrice, en prévenant. Forcément, il était très angoissé avant sa rentrée, vu l'année de CE1 qu'il avait passée. Mais lui, il a très mal vécu, il est assez rapidement tombé dans une espèce de morosité un peu prédépressive, sans manger, etc. Il fallait qu'il aille à l'école avec 5 t-shirts, et puis après, le lendemain, 5 pulls. Il fallait que ce soit noir, et comme ça, il pouvait aller se cacher dans les coins, et voilà. Il faisait encore 30 degrés dehors. L'institutrice m'avait invité à une sortie, et puis cette sortie, ça s'est très mal terminé. Elle lui est tombée dessus de façon extrêmement violente verbalement, agressive. Forcément, j'étais là sans raison, j'ai vu ce qui s'est passé. Volontairement, je suis pas intervenue parce que je voulais voir. J'ai vu, j'étais servie. Et puis j'ai fait un message au directeur en lui expliquant que jusqu'à nouvel ordre, Melchior ne viendrait plus à l'école tant que son TSA n'était pas pris en compte. Et donc là, on m'a proposé quelque chose qui est un dispositif d'autorégulation DAR, DAR. Donc l'enfant va en école, il est en CE2 normalement. Sauf que dans l'école, il y a un dispositif médico-social avec 2 éducateurs, avec une ergothérapeute, avec une enseignante spécialisée et une psychologue. Et ça existe. Alors c'est pas parfait, hein. Mais par contre, je pense que pour en parler avec d'autres parents qui ont d'autres choses, on est dans le mieux de ce qui existe actuellement. Et en plus, on a des visites à domicile de l'éducateur, donc il y a une vraie continuité avec les parents. Donc là, on tombe sur des gens formés. Les enseignants ont été formés, et puis du coup, maintenant, je sais faire la différence entre peut-être ce qui est sensoriel, peut-être ce qui est crise d'angoisse, et peut-être ce qui est, non, là, t'abuses, là, non. Mais rien qu'avec cet échange avec des professionnels, ça me soulage énormément. Je ne suis pas seule à gérer, j'ai des vraies réponses en face, j'ai une compréhension, j'ai de l'écoute. À chaque fois qu'il y a un problème à l'école, que j'ai fait un mail à l'éducateur le soir, et puis il en demande, il me dit surtout, vous me dites qu'il passe à la maison parce qu'il masque beaucoup, pour qu'on puisse l'aider. Je peux dire que là, il aime l'école. Aujourd'hui, ça va vraiment mieux. Aujourd'hui, on ne vit plus dans l'ignorance, on ne vit plus dans l'incompréhension de Melchior, de ses réactions, de ses comportements, de la façon dont il appréhende les gens, les choses, son univers. Et à ce que tout le monde trouve sa place là-dedans, y compris ma fille. Et du coup, moi, j'ai plutôt apporté toute seule aujourd'hui. Je gère plus toute seule. Et puis pour ce qui va pas bien, on y va pas à pas. Je suis en train de créer une association pour que la société se rende compte que le TSA, c'est pas forcément un enfant non verbal. C'est pas forcément un enfant qui, à l'extérieur, fait des crises, qui ne regarde pas dans les yeux, etc. Qui a des signes, mais qui ne sont pas forcément physiques. Et qu'il n'y a pas non plus de clivage entre TSA, parce que je ne veux plus qu'il y ait de niveau de placement au TSA, quoi.
parce qu'on est tous dans le même bateau, on est des parents aidants, qu'on maintient notre vie, qu'on veut tous vivre bien avec. Ça me tient à cœur en tout cas, parce que effectivement, toutes ces années de solitude et peut-être de questionnement interne, et ben que ça soit pas pour rien et que la conscience collective avance, quoi. Merci Éléonore pour votre témoignage. Si vous vous sentez concerné par le sujet de l'autisme, que vous soyez un professionnel ou non, n'hésitez pas à nous contacter en DM sur notre compte Instagram ou via l'onglet Contact de notre site internet pour vous exprimer sur le sujet et contribuer à éveiller les esprits. Quant à moi, je vous dis à dans un mois. À très vite.